Le thon en conserve que vous achetez chaque semaine pourrait cacher des vérités que personne ne vous a jamais dites. Ces boîtes qui semblent sûres, ces marques qui remplissent les chariots depuis des générations contiennent des niveaux de mercure qui peuvent endommager le système nerveux, des quantités de produits ridicules par rapport à ce qui est annoncé et des méthodes de pêche qui détruisent les océans. Des tests de laboratoire conduits entre 2023 et 2025 par le magazine Il Salvagente et l'association française Bloom révèlent que 5 boîtes sur 28 achetées en Italie dépassent même la limite légale de mercure. C'est le chiffre le plus élevé parmi tous les pays européens surveillés. Nous avons analysé chaque rapport, chaque test de laboratoire et chaque enquête pour identifier les 5 marques où le thon présente les problèmes les plus graves. À la fin, je vous montrerai également ce qu'il faut chercher quand vous choisissez votre thon, car la différence entre un produit sûr et un produit dangereux peut se cacher derrière l'étiquette. Numéro 1. Maruzella. Commençons par une marque qui a trahi des milliers de familles, Maruzella, ce thon qui remplit les garde-manger depuis des décennies. Celui dont l'emballage est reconnaissable entre tous et qui semble fiable par tradition. Mais les tests de laboratoire racontent une histoire très différente. Dans le test mené par Il Salvagente en 2023 sur 16 marques de thon, Maruzella a enregistré le taux de mercure le plus élevé de tous les échantillons analysés. Cela signifie que chaque fois que vous ouvrez une boîte Maruzella, vous ingérez potentiellement la quantité de métal lourd la plus élevée disponible sur le marché. Le mercure est une neurotoxine qui s'accumule dans le corps, se dépose dans les tissus et empoisonne lentement le système nerveux. Pour les enfants de moins de 6 ans, l'exposition au mercure cause des dommages permanents au cerveau en phase de développement, des problèmes d'apprentissage, des déficits de l'attention et une réduction du QI. Pour les femmes enceintes, le mercure traverse le placenta et atteint le fœtus, interférant avec la formation du système nerveux. Chez les adultes, l'exposition chronique provoque des troubles neurologiques, des tremblements, des problèmes de mémoire et des dommages aux reins. Mais Maruzella présente aussi un autre problème grave. Le test a révélé que cette marque est la seule parmi celles analysées à ne pas mentionner l'espèce de thon mise en boîte. Toutes les autres marques précisent s'il s'agit de thon albacore, de thon listao ou d'une autre espèce. Maruzella ne le fait pas. Ce manque de transparence n'est pas un hasard, c'est un choix délibéré pour cacher l'utilisation d'un thon de qualité inférieure. Quand une entreprise ne spécifie pas l'espèce, cela signifie qu'elle change de fournisseur en fonction des prix du marché. Un mois, elle utilise du thon albacore pêché dans le Pacifique, le mois suivant du thon listao de l'Atlantique, puis du thon obèse de l'océan Indien. Chaque lot est différent. Vous ne savez jamais ce que vous achetez réellement. L'entreprise productrice a confirmé cette pratique. Ils ont admis qu'il existe 2 versions de Maruzella, avec des emballages presque identiques, mais des provenances différentes. L'une de Madagascar, l'autre d'Espagne. Même marque, même boîte, mais contenu complètement différent. Le problème est que les consommateurs ne peuvent pas le savoir et jouent à la loterie avec leur santé. Numéro 2, Marblu. Passons maintenant à la marque qui a transformé le bas prix en un modèle économique destructeur. Marblu appartient à la multinationale Thai Union, l'un des plus grands producteurs mondiaux de thon, qui possède également la marque Petit Navire en France. C'est un colosse qui pèse des milliards, mais qui a ignoré pendant des années les standards de durabilité. Greenpeace a classé cette entreprise dans sa zone rouge, le jugement le plus négatif possible. À une époque, seulement 0,2% des produits de cette branche provenaient d'une pêche durable. 99,8% du thon était pêché avec des méthodes destructrices qui dévastent les écosystèmes marins. Ils utilisent principalement des filets à seiне avec des dispositifs de concentration de poissons, des agrégateurs artificiels qui attirent non seulement les thons, mais aussi les dauphins, les tortues marines et les requins. Les filets capturent tout sans distinction. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas à l'écologie. La qualité du produit est aussi contestable. Les tests montrent souvent une chair émiettée, un goût plat et une huile de mauvaise qualité. Il y a aussi les rappels de produits. En 2018, pour des problèmes d'intégrité du packaging, et en janvier 2024, pour une présence possible d'histamine. La toxine responsable de l'intoxication alimentaire qui cause fièvre, nausées et difficultés respiratoires. Les avis des consommateurs sont alarmants.
avec des signalements de thon avariés ou de traces de sang dans les conserves. Pour maintenir des prix bas, l'entreprise coupe partout. Méthode de pêche moins chère, huile de qualité inférieure et réduction des contrôles de qualité. Numéro 3, Lidl et Conad, nous les regroupons car ils représentent la même tromperie sur le poids réel du produit. Le test de 2023 a pesé le thon égoutté de 16 échantillons et a comparé le poids mesuré à celui déclaré sur l'étiquette. Les différences les plus importantes ont été trouvées chez Lidl et Conad. Le thon Lidl déclare 52 grammes de poids égoutté, mais le laboratoire n'en a mesuré que 43,2 grammes. Il manque presque 9 grammes, soit 17% de moins que ce qui est annoncé. Presque un cinquième du produit que vous payez n'existe pas. Chez Conad, il manque plus de 7 grammes, soit 14% de moins. Ce n'est pas une perte physiologique normale. Quand la différence dépasse 10%, il s'agit d'une tromperie délibérée. De plus, la structure du poisson est médiocre. Un thon de qualité doit être compact avec des fibres musculaires visibles. Ici, le thon est complètement émietté, il se désagrège dès l'ouverture de la boîte, ressemblant à une bouillie mélangée à de l'huile. Cela signifie qu'il n'utilise pas de gros morceaux, mais des chutes et des restes de production. Ces marques de supermarchés ne produisent pas leur thon. Elles l'achètent à des tiers qui changent selon les prix, ce qui rend la qualité totalement instable d'un lot à l'autre. Numéro 4, Carrefour. Le géant français qui promet la qualité européenne cache 2 problèmes graves. Les tests ont révélé que le thon Carrefour enregistre le taux de sel le plus élevé de tous les échantillons. 1,5 g de sel pour 100 g de produit. Cela signifie qu'une petite boîte de 80 grammes contient déjà un quart de l'apport journalier recommandé par l'OMS. L'excès de sel augmente les risques d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Pourquoi Carrefour utilise-t-il autant de sel ? Pour masquer la piètre qualité de la matière première. Quand le thon n'est pas très frais ou provient de morceaux secondaires, on ajoute du sel pour donner un goût artificiel. Côté mercure, les valeurs trouvées étaient aussi parmi les plus élevées, juste après Marusella. Carrefour ne spécifie pas toujours avec précision la zone de pêche FAO, ce qui est un signal d'alarme. Quand une entreprise reste floue sur l'origine, c'est souvent parce que le poisson provient de zones à haute contamination, comme le Pacifique occidental, pollué par les centrales à charbon chinoises et indiennes. Numéro 5, Nostromo Standard. Cette marque est particulière car elle produit à la fois de bons produits et des produits médiocres. La version standard est à éviter, alors que la version faible en sel est bien mieux classée. Le problème principal est l'étiquetage incomplet. La zone de pêche n'est souvent indiquée que sur la boîte métallique et non sur l'emballage carton extérieur. Il faut ouvrir le pack pour savoir d'où vient le thon, une stratégie délibérée pour réduire la transparence au moment de l'achat. De plus, dans ces versions standards, Nostromo utilise de l'huile d'olive raffinée au lieu de l'huile extra vierge, perdant ainsi toutes les propriétés nutritionnelles. Vous payez ici principalement pour la marque et le marketing, car la qualité réelle est comparable à des produits 30% moins chers. Heureusement, des alternatives existent. Des marques comme Rio Mare, version pêche à la ligne, Angelo Parodi ou Asdomar obtiennent de meilleurs scores. Asdomar, par exemple, a été salué pour sa durabilité et sa transparence. Pour reconnaître un thon de qualité, par vous-même, suivez ces conseils. Premièrement, contrôlez toujours l'espèce. Le thon Listao est plus durable et contient moins de mercure que l'albacore. Si l'espèce n'est pas précisée, n'achetez pas. Deuxièmement, vérifiez la zone de pêche FAO, privilégiez les zones du Pacifique comme la 61, 71, 77 ou 81 et évitez les provenances multiples ou floues. Troisièmement, cherchez la méthode de pêche. La mention pêché à la canne garantit une méthode sélective sans prise accidentelle de dauphin. Quatrièmement, vérifiez le poids égoutté réel. Une boîte de 80 grammes doit contenir au moins 50 grammes de poisson. Cinquièmement, surveillez le sel. Cherchez des produits avec moins de 1 g de sel pour 100 g. Enfin, évaluez le prix. En dessous de 6 € le kilo, il est impossible d'avoir une qualité correcte. La prochaine fois que vous serez devant le rayon, arrêtez-vous. Retournez la boîte et lisez l'étiquette. Ne laissez pas un prix bas ou une marque connue décider pour vous.
Choisissez un ton qui respecte les océans et votre santé.